Dans la ville de Konsamba, la fête de la Tabaski s'est vécue dès les premières heures de la matinée au rythme des prières, des salutations fraternelles et des préparatifs festifs marquant cette fête du sacrifice. Cette célébration, considérée comme l'une des plus importantes dans la tradition musulmane, a une fois de plus rassemblé fidèles, familles, amis et autorités autour des valeurs de foi, de solidarité, de partage et de vivre ensemble. Sous un ciel clément, la mosquée centrale de Konsamba a accueilli des centaines de fidèles vêtus de leurs plus beaux gandoura et pagnes. Ils ont saisi l'occasion de cette fête qui leur rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui avait demandé de sacrifier son fils Ismaël pour demander à Dieu de toujours inspirer leurs actes. Après la grande prière, l'imam a rappelé le sens profond de la Tabaski, celui de l'obéissance à Dieu, le sacrifice et le partage envers les plus démunis. Mémoire l'histoire d'Abraham et de son fils Ismaël, mais c'est beaucoup plus la victoire de l'obéissance face à la désobéissance. Imaginez le prophète Abraham qui voit en songe une volonté de Dieu et il obéit, mais il vient se concerter avec son fils et le fils également obéit. Vous voyez là vraiment si il n'y avait pas cette obéissance ou bien l'éducation des parents, Ismaël ne pouvait pas obéir. Et c'est à partir de là, le Seigneur a fait descendre sa bénédiction sur toute l'humanité. Et c'est pour cela que nous commémorons cette victoire de l'obéissance sur la désobéissance. Il faut dire que des dispositifs sécuritaires avaient été renforcés aux abords du lieu de culte et dans les principaux carrefours afin d'assurer le bon déroulement des festivités. Les autorités administratives et traditionnelles ont salué le climat de paix et ont entouré cette célébration. Et notre présence ici traduit justement le fait qu'avec cette communauté, nous puissions continuer à vivre dans la paix dans notre département. Donc les messages sont toujours des messages de paix, des messages de vivre ensemble dans la diversité culturelle, dans la diversité religieuse, pour qu'ensemble, quelles que soient les confessions religieuses, nous puissions tous contribuer à construire un Cameroun uni. D'ailleurs, on vient de fêter la fête, on vient de célébrer la fête de l'unité, que nous puissions continuer à vivre dans l'unité malgré la diversité de nos religions, de nos ethnies. C'est la fête du partage et comme l'a si bien dit l'autorité, ceci manifeste à volonté le vivre ensemble ici dans le Mungo. Vous voyez qu'aujourd'hui, musulmans, que tu sois de n'importe quelle ethnie, nous sommes tous rassemblés ici pour prier un même Dieu. Donc il n'y a pas mieux que ça pour manifester le vivre ensemble. Cette fête du sacrifice dans le département du Mungo, qui s'est célébrée le 27 mai dernier, a été l'occasion de démontrer une fois de plus à la face du monde la parfaite communion qui existe entre la communauté musulmane et chrétienne. Nous voulons réaffirmer notre position par rapport au message qui a été délivré par le grand imam de la mosquée centrale de Konsamba et du département du Mungo également, qui nous a demandé de faire un effort constant et permanent pour être en communion avec d'abord nos femmes, ensuite nos enfants et insister sur le fait que ce n'est pas tant le bien matériel qu'il faut léguer aux enfants, mais c'est plutôt une sensibilisation accrue et permanente dans le sens du respect de l'éthique morale qui solidifie la grande famille et ensuite faire un partage équitable entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Bref, la Tabaski, comme son nom l'indique, est une fête hautement significative pour la religion musulmane, mais aussi pour le monde entier, étant entendu que tous les prophètes que nous connaissons sont ceux-là qui sont sortis de la lignée d'Abraham. Et c'est pour cette raison que l'islam est une religion universelle. Et j'en saisis cette occasion pour, une fois de plus, réitérer ce qui a été dit partout. Barka Salah, bonne fête. À l'issue de l'office qui s'est tenu à la grande mosquée de Konsamba, un sacrificateur a égorgé un bélier. Et selon la tradition musulmane, la viande de l'animal immolé a été partagée en trois. Un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et voisins et le dernier pour les pauvres.